Le problème de la crise écologique touchant la totalité de l'humanité sur la planète, il est normal que toute l'humanité mobilise ses ressources et ses énergies pour réagir et lutter contre la crise écologique. Ce qui fait que parmi ces sources d'énergie, il y a bien sûr la dimension spirituelle et les traditions religieuses. Et donc ces traditions religieuses peuvent être mobilisées sur le plan en particulier des représentations de la nature, les images de la nature qui sont produites par le discours religieux. Et l'intérêt du dialogue interreligieux dans ce contexte, c'est bien de valoriser ce qui dans nos traditions, de mettre en commun ce qui dans nos traditions va permettre de susciter l'engagement en faveur de la protection de la planète, de la sauvegarde de la création. Et donc ça peut passer par un dialogue où bien sûr on découvre des convergences, mais ça peut être aussi la mise en valeur de réalités spécifiques, de courants de spiritualité spécifiques dans nos traditions, qui pourront répondre à des aspirations des uns ou des autres. L'Audate aussi, du fait de sa forme, s'adresse à toute personne vivante sur la surface de la planète. Donc qu'on soit croyant de n'importe quelle tradition religieuse, bien l'invitation est adressée, même pour les non-croyants. Et deuxièmement, les principes de l'écologie intégrale qui sont fondés sur les 4 relations fondamentales que nous entretenons avec le monde, le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport aux créatures non humaines. C'est un schéma qui s'adresse à toutes les traditions religieuses, puisque c'est suffisamment, j'ai envie de dire, minimaliste pour que n'importe qui ayant une dimension spirituelle puisse s'y retrouver. Donc l'écologie intégrale est justement un lieu conceptuel et aussi un projet commun dans lequel les différentes traditions religieuses peuvent se retrouver.